Dieu existe, je l'ai rencontré dans mon jardin. C'est comme ça que je voulais appeler cette vidéo, mais j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop Paris Match. Dieu existe, nous l'avons rencontré pour vous. Donc j'ai changé, mais pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Et je voulais partager ça avec toi parce que c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé, ça a radicalement changé beaucoup de choses pour moi. Je voulais partager ça avec toi parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait aussi, toi, t'aider à retrouver ta foi, éventuellement, si tu as des doutes. Parce que tu vois, pour moi, cette expérience est quelque chose de très important, car chaque fois maintenant que je douterai, eh bien, je reviendrai à cette expérience, je reviendrai au souvenir de cette expérience, et tout va se dissiper. Ça, c'est une chose, mais la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que cette expérience qui s'est passée avec moi n'est pas arrivée par hasard. Il y a un petit quelque chose que j'ai fait, un petit truc qui est tout bête, tout simple, et pourtant, il y a plein de gens qui, même ceux qui sont déjà évolués sur leur chemin spirituel, oublient souvent de faire. Et ça fait toute la différence. Et donc, je voulais t'expliquer ça aussi. Je voulais t'expliquer ce petit truc qui fait le déclic. Donc, reste jusqu'au bout parce que d'abord, je vais t'expliquer ce qui s'est passé et après, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux avoir le même genre d'expérience. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Syl. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors, avant de t'expliquer exactement ce qu'il s'est passé, il est important d'un peu de contexte pour que tu comprennes comment c'est arrivé. Et tu vois, il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo sur la méditation j'ai eu beaucoup de visualisations, beaucoup de réponses. Cette vidéo a été un grand succès. Et évidemment, la plupart des commentaires sont bienveillants, mais il y a toujours l'un ou l'autre commentaire qui ne l'est pas malheureusement, ça fait partie. Et il y avait un commentaire qui était au début fort sarcastique, et après j'ai répondu en disant que j'étais tout à fait en paix avec ma conscience, car ma démarche était honnête et sincère. Et d'ailleurs, si tu as de l'empathie, ne fût-ce qu'un peu d'empathie, il suffit de regarder mes vidéos et je crois que tu sens que ma démarche est honnête et sincère. Et donc j'ai répondu ça très calmement, voilà. Et la personne qui avait fait ce commentaire m'a répondu très gentiment. Elle s'est même excusée et je trouve que c'est important de noter ça parce que c'est rare quelqu'un qui a la noblesse d'esprit, la grandeur d'esprit de présenter des excuses publiquement. Évidemment, cette personne est restée sur ses positions, et je comprends et je respecte très bien. Et cette position était notamment que la démarche que j'avais, je pouvais être bien intentionné, mais qui me disait que je n'étais pas instrumentalisé par des forces obscures. Et c'est quelque chose que je retrouve parfois, souvent quand on parle du Reiki, il y a beaucoup cette idée que le Reiki a été détourné, que les symboles ont été détournés et tout ça. Et donc, on me demande, moi aussi, est-ce que je ne suis pas détourné sans le vouloir, sans le savoir. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui m'interpelle. Alors, je vais te dire tout de suite, j'ai peut-être l'air naïf comme ça, et je le suis un peu, et je crois que c'est important d'être un peu naïf quand on s'engage sur cette voie. Ça fait penser un petit peu au fou du tarot qui est très naïf et qui s'engage un peu à l'aveugle sur une voie qui après va être un cheminement spirituel, si tu regardes les lames du tarot, les arcanes majeurs. Mais je ne suis pas inconscient. Et donc, cette question de d'où me viennent ces informations, d'où me vient ce symbole que je canalise pour les gens, tout ça est quelque chose qui me préoccupe souvent. Et je t'ai déjà dit que quand je me connecte à mes guides, j'ai des moments de doute. Et donc, je demande des preuves. Et j'ai des preuves. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus où j'ai expliqué certaines choses qui étaient un peu anecdotiques, mais qui étaient quand même assez incroyables, qui m'arrivaient, qui montraient bien que ces êtres de lumière, ces guides, me donnaient des preuves.
Évidemment, cela ne veut pas dire que s'ils me donnent des preuves, ça ne veut pas dire qu'ils sont bienveillants. Donc je continue à être d'accord avec cette personne qui dit oui, mais est-ce que vous êtes sûr que... Alors, j'ai plusieurs méthodes pour essayer de savoir si je suis sur la bonne voie, et pour moi la plus importante, c'est je me connecte à mon âme. Et quand je me connecte à mon âme, je me connecte à la lumière. Et il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de forces sombres qui viennent se mêler à ça, il n'y a pas d'entité maléfique. En plus, j'ai aussi, quand je doute un peu, j'ai aussi des choses plus tangibles, comme le tarot, comme le pendule, où je pose des questions, j'ai des réponses. Mais tu vois, ce commentaire était quand même assez fort au point qu'il m'a fait un peu douter sur le bien fondé de ce que je fais en ce moment, quoique la plupart des gens sont vraiment très enthousiasmés et ravis de recevoir leur symbole sacré et après de ce qu'ils en font, l'énergie qu'ils sentent et tout ça. Mais je crois qu'il est important de douter, je crois que c'est même très sain de douter. Et donc j'étais dans ce doute, et notamment j'ai pris mon tarot et j'ai demandé est-ce que cette source à laquelle je me relie est pure? Est-ce que c'est vraiment la lumière? Et la carte que j'ai obtenue est le soleil. Donc tu vois, il n'y a pas de réponse plus forte que le soleil, la lumière qui brille. Donc, mais même comme ça, tu pourras toujours me dire, oui, mais qui te dit que ce ne sont pas ces forces qui sont en train de faire en sorte que tu tires cette carte du tarot? Donc à ce jeu-là, on ne gagne jamais. Et à un certain moment, je me suis dit, j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir une réponse je l'appelle l'esprit, je l'appelle l'univers. Je dis le mot Dieu souvent. Pour moi, je dis le mot Dieu. Sur mes vidéos, je dis souvent aussi le mot Dieu. Mais je veux qu'il soit bien clair que ce n'est pas un Dieu qui est associé à une religion. C'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit ou le tout. J'aime pas trop dire l'univers, parfois je tombe un peu dans ce lapsus et je dis l'univers ou le cosmos, mais en fait non, parce que Dieu a créé l'univers et le cosmos, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais quand on pense au tout ou à l'esprit, l'esprit est un mot qui est assez utilisé, surtout dans les milieux New Age, et je crois que c'est un bon mot, parce qu'il n'est pas entaché de toutes sortes de choses négatives qui malheureusement viennent avec les religions. Je n'ai rien contre les religions, attention, enfin un petit peu quand même, c'est une autre histoire. Et donc, je voulais savoir si vraiment ma démarche venait directement de Dieu, si c'était quelque chose que je n'étais pas en train de me leurrer, ni surtout leurrer les autres, que ça, je ne ferais absolument pas. Et donc, je suis dans mon jardin, je suis dans mon transat, et j'ai ma tablette devant moi et je regarde YouTube. Et comme justement je venais de regarder une vidéo sur l'existence de Dieu dans la physique quantique, qui est un livre qui vient de sortir récemment et que je te conseille de lire, et donc YouTube, comme tu sais, après il me propose des choses semblables. Il me propose une vidéo de Carl Sagan, où il apparaît Carl Sagan, qui répond à un élève dans une université, je crois. Donc c'est une petite vidéo très mal filmée, très amateur, on voit presque pas les détails et tout ça. Donc c'est pas ça qui est important. Je te mets quand même le lien dans la description, si tu veux jeter un coup d'œil. Ça se passe, ce que je vais t'expliquer se passe à la minute 3. Et justement, donc, je suis en train de regarder cette vidéo où Carl Sagan parle de Dieu. Donc, tu sais qu'il était sceptique, c'était un athée, mais c'était quelqu'un de très, très intéressant quand même, parce qu'il avait des visions sur le monde. Enfin, ce sont des détails, on ne va pas parler de Carl Sagan maintenant. Mais donc, je regarde cette vidéo. Et donc, à un certain moment, Carl Sagan dit « Écoutez, qu'est-ce que vous entendez par Dieu ?» Parce que le mot Dieu peut dire beaucoup de choses. Et alors il dit, par exemple, ça peut vouloir dire un être qui est dans le ciel. Et alors il dit un Dieu, « A God that tally every sparrow that falls from the sky ». Ce qui veut dire, en français, c'est un Dieu qui compte tous les moineaux qui tombent du ciel. Et à ce moment-là, donc c'est pas quelques minutes avant, c'est pas quelques minutes après, c'est exactement, mais exactement à la seconde près, au même moment que il dit ça dans la vidéo, j'entends un bruit d'aile
et il y a un moineau qui littéralement tombe du ciel, parce que tu vois, généralement, les oiseaux, quand je les regarde, je vois qu'ils atterrissent un peu comme les avions, mais ce moineau, il est tombé du ciel, j'ai entendu un bruit d'aile comme ça, et il est venu se poser sur un yucca qui est juste en face de moi, et il reste comme ça un peu en équilibre sur le yucca, mais il me regarde vraiment, enfin, les oiseaux, je sais qu'ils regardent vers les côtés, mais de mon point de vue, il me regardait directement. Et cet oiseau, donc qui est un moineau, qui tombe littéralement du ciel, il saute par terre et il commence à courir avec ses petites pattes dans ma direction, toujours en me fixant. Alors c'est la deuxième fois que j'ai une expérience semblable avec un oiseau. J'ai déjà raconté l'autre expérience dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment épatant parce que cet oiseau, je me dis, il est kamikaze, il va venir si près que je pourrais l'attraper. Et puis à un certain moment, il s'arrête droit, il reste comme ça, en me fixant. Et puis il fait demi-tour et il s'en va. Et tu sais que sur le moment, j'ai pas tellement réalisé ce qui venait de se passer. D'abord parce que j'étais un peu, je sais pas, un peu étonné avec l'ardiesse de cet oiseau. Et puis surtout, ce genre d'expérience, ça m'arrive de plus en plus souvent. Et je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer aussi comment toi tu peux y arriver. Et donc, ça a pris un certain temps à décanter à ce que je me rends compte, mais en fait, tu te rends compte ce qui vient de t'arriver, c'est extraordinaire parce que c'est arrivé, c'est une synchronicité tellement forte. Écoute, il aurait pu choisir tellement de mots différents, mais compter des moineaux qui tombent du ciel, c'est une expression qui peut-être est courante en anglais, mais moi je ne l'avais jamais entendue. Et que je regarde cette vidéo à ce moment-là et qu'à exactement au même moment, il y a quelque chose qui se passe, je dis, mais ça c'est une réponse de Dieu, il n'y a pas à sortir de là, c'est vraiment Dieu qui t'a répondu, mais tu te rends compte du privilège que tu viens d'avoir, et surtout que tu te posais une question, tu te demandais, est-ce que ce que tu es en train de faire vient d'une source fiable? Ben, il n'y a pas plus fiable que Dieu. Et je sais que si tu es sceptique, si tu regardes cette vidéo par curiosité, tu vas me dire « Yves, ça ne prouve rien ». On ne va pas entrer dans un débat philosophique, ni théologique. Et d'ailleurs, quand il y a des commentaires comme celui que je viens de te dire, même s'ils sont bienveillants, parfois ils ne sont pas bienveillants du tout, et je pense que j'aime les débats, mais je n'entre pas en débat. Je ne réponds généralement pas à ce genre de commentaires. J'ai des choses à dire là-dessus. Je pourrais dire non, vous avez tort parce que ci ou parce que ça. Mais je trouve que le débat nous maintient, qu'il soit ésotérique, qu'il soit théologique, qu'il soit philosophique, le débat est intellectuel. Il va nous maintenir dans un niveau mental et j'aime beaucoup le mental. Je suis prof de maths à l'université, donc j'adore les puzzles mathématiques, j'adore résoudre des problèmes, donc le mental c'est quelque chose que j'aime. Et j'aime bien débattre des idées, et j'adore les preuves, et j'adore prouver quelque chose. Mais ici, ce n'est pas ma démarche. Je suis ici, je veux dire, sur cette chaîne, sur ces vidéos et dans ma démarche spirituelle, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller vers la lumière. C'est d'aller vers mon âme, c'est la connexion à mon âme et à travers mon âme me connecter à Dieu. Et donc, si je reste dans le mental, eh bien, je n'arrive pas à faire ce chemin-là. Donc, je préfère ne pas rentrer dans le débat. Ce n'est pas une question que je m'esquive ou que j'ai peur du débat, c'est que ce n'est pas ma démarche. Dans le domaine de la spiritualité, moi, ce que je cherche, c'est m'éloigner de la dualité, m'éloigner du mental, m'éloigner de l'ego et aller vers la spiritualité. D'accord? Donc, pour moi, et je dis bien pour moi, cette expérience que j'ai vécue, pour moi, elle prouve l'existence de Dieu. Non seulement elle prouve l'existence de Dieu, mais en plus, elle prouve qu'il m'écoute et qu'il me répond. Peut-être bien que ce n'est pas directement, aussi directement que... peut-être bien qu'il passe à travers mon âme pour le faire, d'accord? Ou dans ce cas-ci, il passe à travers une expérience qui est chargée symboliquement, mais elle n'est pas si chargée symboliquement. Souvent, ce genre d'expérience est chargée symboliquement, mais ici, elle est littérale. Moineau qui tombe du ciel, moineau qui tombe du ciel, en même temps. Donc, il n'y a pas d'interprétation. Même si tu es sceptique, je crois que tu vas quand même être interpellé par ce que je viens de te dire, parce que c'est une coïncidence tellement forte qu'il n'y a même pas d'interprétation, c'est direct. Et quelle est la probabilité que quelque chose arrive comme ça exactement à la seconde près?
Tu vas me dire, c'est une coïncidence, d'accord. Et je sais que la plupart des sceptiques, il y a un problème pour eux ici, c'est que s'ils croient ce que je viens de leur dire, eh bien, leur monde s'effondre. Et donc, ils ne veulent pas que leur monde s'effondre, donc ils vont essayer de le défendre et ils vont dire une de ces choses-ci. Ils vont dire, il est fou, ils vont dire, il ment, ou ils vont dire, c'est une coïncidence. Il ment, comme je viens de te dire un petit peu plus tôt. Je crois que si tu as un minimum d'empathie et que tu sais lire les gens, tu sais, même à travers une caméra, tu sais voir que je ne mens pas. Moi, je sais que je ne mens pas. Si tu te dis il est fou, peut-être, qui sait, mais qu'est-ce que c'est qu'un fou? C'est quelqu'un qui souvent ne se conforme pas à la norme. Alors, bon. Et puis, c'est une coïncidence. Oui, mais c'est une coïncidence, ça veut dire quoi exactement? Bien sûr que c'est une coïncidence, mais quelles sont les implications de cette coïncidence? Pourquoi est-ce que ces deux événements, justement, coïncident? Tu n'y vois pas là un message? Moi, oui. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que toi, parce que tu viens d'écouter ça, j'espère qu'en écoutant ça, ça t'a conforté dans ta croyance en Dieu. Et encore une fois, je dis que ce n'est pas nécessairement un Dieu lié à une religion. J'espère que ça t'a aidé à maintenir ta foi, si parfois elle vacille un petit peu. Mais surtout, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour avoir le même genre d'expérience. Et comme je te dis, si tu as bien écouté la vidéo, eh bien, je t'ai déjà répondu. Et le truc, il est tout simple. Et souvent, le plus souvent, on oublie de le faire. Et quel est le truc? C'est demander. Demander, tout simplement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh Yves, j'aimerais bien contacter mes guides. Oh Yves, j'aimerais bien contacter un ange. J'aimerais bien contacter l'au-delà. Et alors, je m'assieds, je médite, j'essaie de me connecter, etc. » Et la plupart des gens, ils s'attendent à entendre quelque chose, à voir quelque chose, et il n'y a rien qui vient. Et parfois, ils sont un peu déçus. Et ils oublient un simple détail, c'est demander. Avant d'essayer de faire la connexion, tu demandes simplement. Tu peux le dire à voix haute ou tu peux le dire en pensée. Tu dis « J'aimerais recevoir une réponse sur tel ou tel problème. » C'est ce que j'ai fait. J'ai dit « J'ai cette question qui me taraude. Donne-moi une réponse. » Eh bien, j'ai eu une réponse. Je crois que j'avais cette question qui me taraudait depuis 2-3 jours. Donc, tu vois, en 2-3 jours, j'ai eu la réponse. Et c'est un petit peu comme si tu arrives, je sais pas moi, tu vas chercher un café chez Starbucks et tu rentres et tu regardes l'employé et tu restes comme ça. Et puis tu dis, mais il m'a pas donné mon café. Et puis tu n'as pas demandé, monsieur s'il vous plaît, je voudrais un café. Tu vois, c'est tout bête. Tu dis, j'aimerais recevoir une réponse. Ou si tu veux vraiment le contact, tu dis, voilà, j'aimerais bien pour moi, pour mon évolution spirituelle, pour ma foi dans l'au-delà, j'aimerais bien recevoir une réponse, mais plus que ça, j'aimerais bien avoir une connexion. J'aimerais bien établir la connexion. Alors, ça va dépendre un petit peu de ton état vibratoire, ça va dépendre un petit peu d'où tu te trouves sur ton évolution, sur ton chemin spirituel. Tu pourras avoir vraiment une réponse sous la forme d'une voix, sous la forme d'une image, sous la forme de quelque chose qui va t'apparaître. Ça, c'est les cas les plus extrêmes et c'est fantastique parce que quand tu vois vraiment, quand tu entends vraiment, eh bien, ton mental, il en prend un coup et il se dit, bon, ben, il faut que j'y croie puisque j'ai vu, voir pour croire. Mais parfois, ça peut être simplement une pensée. C'est ce qui m'arrive le plus souvent, c'est une pensée qui ressemble à une voix et qui est une pensée qui n'est pas la même pensée que tu as d'habitude. Et je sais qu'à ce moment-là, oui, d'accord, ça c'est un message que je suis en train de recevoir. Et puis souvent, il m'arrive des expériences comme cette histoire du moineau, et c'est pour ça, et ça m'arrive de plus en plus. Et j'aime aussi beaucoup ce genre d'expérience parce que pour moi, elles sont beaucoup plus aptes à me conforter dans mes convictions et à effacer mes doutes.
parce que les coïncidences sont tellement fortes, tellement parlantes, qu'il n'y a pas moyen de douter. Tandis que quand tu entends une voix dans ta tête, tu peux toujours te dire, c'est pas toi, mais c'est ton mental qui essaye de trouver une logique, trouver une justification rationnelle. Il peut toujours dire, oui Yves, mais ça, c'est ton imagination. Même quand tu vois, tu peux dire oui, mais c'est une forme d'hallucination, ou tu vois des choses comme ça. Quand c'est quelque chose qui t'arrive dans le monde tangible et que tu ne peux vraiment pas y échapper, c'est quelque chose que tu as vu de tes yeux qui est arrivé là, parce que j'ai déjà eu ce genre d'expérience où ma femme était à côté de moi, elle l'a vu aussi. Donc tu ne peux même pas dire que tu as eu une hallucination parce qu'il y avait quelqu'un qui est témoin. Et à ce moment-là, tu te dis voilà, c'est arrivé. Donc, n'oublie pas, la chose la plus importante, c'est demander. Évidemment que si tu te trouves dans un plan vibratoire, si tu te trouves à un niveau vibratoire plus élevé, tu auras beaucoup plus facile d'y arriver. Et je t'ai déjà expliqué que ce genre d'expérience, j'en avais eu de temps en temps, mais j'en avais une tous les 5 ans peut-être, avant, quand j'étais plus jeune. Et récemment, ça m'arrive, je dirais, pas aussi forte que celle-ci, mais des choses qui m'aident, des décisions que je prends, de me dire par exemple, je vais aller d'abord là avant d'aller là. Pourquoi? Je ne sais pas, une intuition que j'ai eue. Et puis effectivement, quand je vais après à l'autre endroit où j'avais pensé aller d'abord, je trouve quelqu'un qui m'aide pour un problème que j'avais. Si j'avais été d'abord, ben, je l'aurais manqué. Donc mon intuition m'a dit, fais d'abord ceci. Tu vois, ce genre de truc m'arrive pratiquement tous les jours. Et des coïncidences comme ça, de penser à quelque chose et de voir quelque chose qui est semblable ou des choses comme ça m'arrive aussi de plus en plus souvent. Et des réponses à mes questions, ça m'arrive aussi, je dirais, presque toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu accès à mon symbole sacré. Donc, je t'ai déjà dit que j'ai à certains moments reçu mon symbole sacré. Et c'est vrai que beaucoup de personnes à qui je leur transmets leur symbole sacré, depuis que c'est arrivé, ils ont beaucoup plus d'expérience de ce genre-là. Donc, je ne dis pas que ça va t'arriver à tous les coups si je te transmets ton symbole sacré. Je ne veux pas te faire de fausses promesses, mais c'est quelque chose que je pense que tu peux essayer. Et comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour l'instant, c'est pour moi ce qui guide ma vie. J'aime pas trop le mot mission parce que souvent le mot mission est entaché de quelque chose de lourd qu'on fait parce qu'on est obligé de le faire. Et c'est pas du tout ça, c'est plutôt un but, c'est plutôt quelque chose qui me porte. Cette action que j'ai de passer des symboles, d'être passeur de symboles, donc de transmettre le symbole sacré à ceux qui me le demandent. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'explique ce que c'est. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'explique ce que c'est une vidéo où je réponds à la plupart des questions que l'on me pose. C'est une vidéo qui est très longue, mais elle est divisée en chapitres, donc tu peux aller voir la réponse qui t'intéresse en regardant sur la description. Si tu veux une explication plus courte, tu vas sur un de mes sites, silreiki.com ou lavoixdesil.com. Et là, je t'explique un peu ce que c'est et surtout, je t'explique comment tu peux avoir ton symbole sacré. Donc, c'est un lien PayPal. Si tu n'as pas de compte PayPal, je vais ajouter un lien Stripe. Donc, quand tu regarderas cette vidéo, probablement, j'aurai déjà ajouté aussi un lien Stripe. Il y a certaines personnes qui préfèrent, notamment mes amis au Canada. Et sur ce lien, tu vas trouver un don que tu peux faire et c'est un don libre. Donc j'ai une valeur que j'estime qui est correcte pour moi parce que c'est quand même quelque chose qui me prend du temps. Et donc je trouve que c'est juste et normal qu'il y ait une contrepartie, que je sois payé pour ce temps. Et donc il y a une valeur que je trouve qui est correcte, qui est juste, mais je n'impose pas cette valeur. Tu payes ce que tu peux payer. Tu regardes un petit peu tes moyens, tu dis bon, moi je peux payer autant. La seule règle que je te demande d'obéir, c'est de payer quelque chose quand même qui soit conséquent pour toi. Tu vois, c'est pas quelque chose que parce que je trouve que tu dois t'investir. Parfois, il y a des personnes qui me demandent Yves, est-ce que vous pouvez m'envoyer mon symbole, je vous paierai plus tard quand j'aurai de l'argent. Je dis que non, ce n'est pas un manque de générosité, c'est parce que je sais que ça ne va servir à rien. Tout le monde a
une valeur symbolique qu'elle peut quand même investir. Moi, c'est pas pour moi, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais pour la personne, oui. Parce que ce geste symbolique envoie un signal. Envoie un signal vers l'univers qui dit « je suis en train de m'investir là-dedans ». Donc, je te demande quand même de penser, de sentir quelle est la valeur qui est juste pour toi. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. Je ne juge absolument pas. Je sens que parfois les gens sont un peu gênés. « Ah, excusez-moi, je vais donner seulement autant ». Il ne faut pas s'excuser. Tu payes ce que tu peux payer. D'accord ? Et quand tu le sens, eh bien, je suis là, je te passe ton symbole sacré. À partir de ce moment-là, tu pourras te connecter à ton âme, tu pourras plus facilement... Attention, je ne dis pas que c'est indispensable. Tu peux te connecter à ton âme, tu peux te connecter à Dieu en priant, en faisant de la méditation, de mille et une façons. C'est pas ça. Hein. Je dis simplement que moi, j'ai remarqué que pour moi, c'était une aide, c'était quelque chose qui boostait mon niveau vibratoire au point que j'avais beaucoup plus d'expérience, plus spirituelle, plus mystique, etc. Donc, quand tu veux, quand tu te sens prêt, eh bien, tu me contactes, tu vas sur mon site ou tu fais directement le don. Une fois que tu as fait le don, tu n'as même pas besoin de m'envoyer un message, tu fais le don, tu m'indiques ton nom et ta date de naissance. Ce n'est pas indispensable, mais ça m'aide à canaliser ton symbole. Je canalise ton symbole. Attention que parfois ça prend quelques jours parce que s'il y a plusieurs demandes en même temps, je préfère ne pas faire de trop en une journée. Donc, je préfère faire ça calmement, donner de l'attention à chaque personne bien séparément. Donc, si par exemple j'ai 10 demandes, eh bien ça faudra peut-être demander 3 jours avant que tu reçoives ton symbole parce que je vais faire maximum 3 par jour. 4 éventuellement si je me sens en pleine forme. Et alors tu vas recevoir ton symbole dessiné au propre en format PDF et un petit manuel qui t'explique comment l'utiliser. Et puis je suis toujours là pour répondre à tes questions par email quand tu veux. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.